on part sur When the Light Dies. Le jeu est en anglais, je le précise, pour des personnes qui, comme Igara, galèrent un petit peu avec l'anglais. Je ferai mon maximum pour tout traduire en direct. C'est un jeu que j'ai rechigné un petit peu à lancer parce que c'est un roguelike qui est un peu exigeant. Et moi, quand je suis dans des roguelikes, j'aime bien poser mon cerveau. Tu vois. J'aime bien poser mon cerveau et détruire des vagues d'ennemis. Et celui-là, il est un peu exigeant. Donc je l'ai commencé hors live tout à l'heure ou hier. Hier, et vraiment, au début, c'est vraiment très très exigeant. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir faire ça en stream parce que c'est chiant. C'est chiant. Bah attendez, je vais pas lancer le live sur YouTube. Hop là, live YouTube lancé. Donc je disais, When the Light Dies est exigeant au début. Et il est chiant. Ça a pas l'air vendeur comme ça, mais au début il est chiant. T'es là, t'es tout seul, t'as un pistolet, une jauge avec marqué c'est ta jauge de chaleur, tu dois gérer ta chaleur, tu dois gérer ta santé mentale, tu dois gérer ton endurance, tu dois gérer la lumière de ta lanterne, et tout le jeu prend son sens à partir de ce moment-là. Une fois que tu as compris ce système de lumière, de lanterne, de chaleur, de sanity, etc. Parce que ta santé mentale, c'est aussi ce qui va te permettre d'utiliser tes compétences secondaires dans le jeu. Et tes compétences secondaires, c'est tout ce qui ne concerne pas ton arme principale. Donc, c'est un roguelike un peu exigeant. Mais vous savez, j'adore les roguelikes. J'ai adoré Vampire Hunter, j'ai adoré Vampire Survivor, j'ai adoré Binding of Isaac, j'ai adoré Binding of Isaac Rebirth. Tout ce qui est roguelike, moi j'adore. Et donc, j'ai insisté un petit peu dessus, off-live, jusqu'à débloquer ma première vraie arme de base. Et c'est là où j'ai commencé à kiffer. Et donc voilà. C'est parti, je lance le jeu. Zoup, zap. Oh, comment j'ai coupé la musique, je vais laisser zéro répit. Hop là. Petite capture. Je vais bouger mon portrait parce que je crois que je suis que ma cam elle est au niveau d'un truc du jeu. La direction artistique, on est sur du pixel art en vue un peu isométrique. Globalement, c'est un die and retry, comme tous les roguelikes, c'est-à-dire que vous êtes condamné à mourir. Mais à chaque fois que vous mourrez, vous repartez avec une forme de récompense. Cette récompense, pour ce jeu, ce sont des cœurs pulsants. Et plus vous avez de cœurs pulsants, plus vous pouvez les dépenser dans des upgrades, des mises à jour, des mises à jour, n'importe quoi, des mises à niveau. Ces mises à niveau, c'est bien entendu ici un arbre de talent, et donc vous pouvez plus ou moins tout débloquer déjà assez vite pour quelques petits cœurs, et à chaque fois que vous les augmentez, ça vous coûte plus de cœurs. Typiquement, vous augmentez votre gain d'expérience, votre maximum de points de vie, votre défense, votre régénération de santé, etc. Bref, ce sont les statistiques. Mais il y a aussi d'autres arbres de compétences. Ici, qui sont les arbres, qui est l'arbre de compétences de l'environnement, la durée des feux, et vous allez voir, parce que c'est un roguelike, mais c'est aussi un jeu et de survie et d'exploration, qui a un certain charme. La musique est cool en plus. Pareil, c'est des bonus, etc. Ici, on est plus sur les dégâts que vous infligez et tout. Et enfin là, on est sur des pactes que vous pouvez nouer avec des entités au nom Lovecraftien, du style Amutseba ou Afumza. Et les autres que j'ai pas encore débloqués, Baozukamog, Yorit, Ktuga et enfin Zindarak. Voilà. Donc vous les débloquez, et toutes ces petites upgrades un peu à droite à gauche vous coûtent des cœurs pulsants. Ok ? Au niveau du jeu, vous partez avec le capitaine et son petit pistolet de merde, et c'est ce qui pour moi a rendu le jeu très chiant au début. T'es là, t'es tout seul avec ton pistolet de merde, et pas d'armes secondaires, pas d'upgrade, tu es littéralement nul, et au bout de la deuxième vague d'ennemis, tu te fais bouffer par des rats, ce n'est pas une blague, vous allez voir. Et puis petit à petit, en fonction de ce que vous arrivez à faire dans le jeu, vous débloquez des trucs supplémentaires. Là, typiquement, j'ai débloqué l'ingénieur et le marine. Vous avez leurs stats sur le côté, vous voyez avec quoi vous partez,
je trouve que ça n'a pas grand impact pour l'instant sur le gameplay, dans le sens où les disparités, les différences entre les personnages que vous choisissez ne sont pas si flagrantes. Typiquement, le capitaine, on va partir avec le capitaine qui a des stats de base, qui ont été légèrement améliorés par les points qu'on a mis dans les upgrades. Mais vous voyez, il n'y a pas grande différence. Là, il y a une différence de 10 HP entre le capitaine et l'ingénieur. Et il y a quelques différences de santé mentale et de température, parce qu'il faut gérer votre température aussi. Je vous ai dit que c'était un peu compliqué, je vous ai dit que c'était un petit peu exigeant, voilà. L'ingénieur en revanche, lui, a un bonus d'endurance, ce qui veut dire qu'il peut dépenser plus d'endurance, il peut courir plus vite, plus longtemps. Mais c'est pas suffisant pour créer une différence majeure de gameplay entre les deux, pour l'instant. Idem pour le Marine. Le Marine part avec des stats qui sont plus intéressantes sur le papier que le capitaine, mais il a plus de défense, il a 20% de défense, là où le capitaine part avec 0. En revanche, il court aussi vite que ce qui marche, et il consomme beaucoup plus d'endurance. Donc c'est à vous de voir. Ensuite, au niveau des armes, je me suis dit comment je débloque les autres armes, et figurez-vous qu'on les débloque aussi avec les cœurs pulsants. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, un shotgun, ok, pourquoi pas, et enfin une Gatling. Et c'est quand j'ai commencé à jouer avec la Gatling que j'ai commencé à m'amuser sur le jeu. Il y aura aussi d'autres armes, j'ai hâte de mettre de côté évidemment 600 cœurs pour avoir l'automatique crossbow qui envoie des projectiles en feu, parce que moi les projectiles en feu j'aime bien ça. Qui n'a pas rêvé d'avoir un cocktail molotov entre les mains? Et bien là c'est pareil, sauf qu'en plus il est automatique. Donc voilà, on l'unlockera avec nos 600 cœurs qu'on va aller chercher. Pour l'instant, nous allons partir avec le capitaine. D'ailleurs je crois que c'est une capitaine. Et sa Gatling gun, voilà, tout simplement. Hop, il y a un petit tutoriel qui n'est pas sélectionné par défaut, mais je vous encouragerai à le faire. Le jeu est à moins de 5 € sur Steam. Le jeu est à moins de 5 € sur Steam, je suis extrêmement sérieux d'ailleurs. Hop là, point d'exclamation game dans le chat. Comme ça, vous avez le lien vers Steam. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Je vais pas vous montrer des jeux à 60 balles. On n'a pas 60 balles. Ok? Allez, c'est parti. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On doit seulement arriver à survivre jusqu'à la fin de la nuit. Et nous sommes là. Donc vous voyez déjà, je suis là avec ma lanterne. Si j'éteins ma lanterne, je vois plus rien. Donc je vais allumer ce feu de camp. Mais le feu a une durée de vie. Nous avons aussi des coffres à récupérer. Donc dans celui-là, il y a du café. Augmente la température. La température, c'est la jauge que vous voyez ici. Ok ? Plus elle est basse, plus vous avez des malus, comme par exemple vous perdez des HP, vous perdez de la santé mentale et vous perdez également de l'endurance, je crois. Vous perdez un peu de tout en fait. Voilà, donc je vais prendre le café, il nous servira. J'ai 4 emplacements d'inventaire. Augmente la température de 50%, augmente la précision et les chances de coup critique de 25% pendant 15 secondes. On le prend avec nous. On va prendre ça. Là il y a quoi ? De l'eau. L'eau c'est important. On récupère 50 d'endurance. Il faut savoir que l'endurance on la récupère aussi si on est inactif. Si on ne bouge pas, on récupère de l'endurance. Donc ça stratégiquement c'est intéressant. Et on récupère un peu de points de vie. Pareil, on va le mettre là et on va commencer à tirer. Hop là. On tire. Donc ça c'est des rats. C'est eux qui m'ont overpower la première fois. Et donc, à chaque fois qu'on gagne des niveaux, on doit choisir une amélioration. Pour les roguelites, vous connaissez, voilà, c'est un peu le même bail. J'en profite qu'on soit sur l'écran un peu de pause pour vous montrer un petit peu toute l'interface, ok ? Votre santé, elle tombe à 0, vous mourrez, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Votre endurance, elle recover, elle remonte quand vous ne bougez pas, et quand vous n'en avez plus, vous ne pouvez plus courir. Donc elle est importante pour votre survie. Et enfin, votre santé mentale. La santé mentale est importante en termes de gestion, puisque quand elle diminue en dessous de 60%, vous avez 20% d'ennemis en plus qui apparaissent. Ça peut être une stratégie, parce que plus d'ennemis égale plus d'expérience. Okay ? Quand elle tombe en dessous de 40%,
vous avez 50% d'ennemis en plus, mais aussi leur vitesse augmente de 20%. Donc c'est pas à utiliser à la légère. Et enfin, quand elle tombe en dessous des 20%, vous avez 100% d'ennemis en plus, et leur vitesse n'augmente plus que de 50%, mais de 20%. Pardon. Augmente de 20% à 50%. Autant vous dire que vous n'allez pas pouvoir les distancer. Voilà. Donc ça, c'était pour la santé mentale. Autre chose, petit fun fact, toutes les compétences secondaires que vous allez débloquer en plus de votre petit pistolet, à chaque fois que vous allez les utiliser, cela va vous coûter de la santé mentale. Elle est là l'astuce. Donc il va falloir décider si ça vaut le coup d'utiliser une compétence secondaire, comme un sort ou comme un lance-flamme qu'on peut éventuellement trouver, en sachant que la contrepartie, c'est pas juste de perdre de la santé mentale, c'est que la perte de cette santé mentale peut se transformer en quelque chose de dramatique pour vous en réalité. Et enfin, on a la jauge de température. Ça fait beaucoup de choses à gérer, ok ? On a la jauge de température. La jauge de température, elle se régénère quand on est à côté d'une source de chaleur. Ça peut être un ennemi, et je déconne pas, il y a des ennemis qui sont des bougies vivantes, et donc quand vous êtes à côté d'eux, et ben votre température remonte. Ça peut être un feu de camp, ou ça peut être votre petite lanterne, votre toute petite lanterne qui vous éclaire tant qu'elle le peut. Cette température, quand elle est trop basse, eh bien, à chaque fois qu'elle perd un cran, vous voyez, elle impactera votre vitesse de déplacement, votre vitesse de rechargement et votre vitesse de lecture, puisque vous allez trouver des livres qui vont vous permettre de lire, et quand vous lisez ces livres, vous avez votre santé mentale qui remonte ou votre endurance qui remonte, ça dépend quel livre vous trouvez. Bref. Et enfin, pour terminer, le dernier objet de la gestion, c'est la touche F. Et la touche F, c'est votre petite lanterne. Votre lanterne à huile. Votre lanterne à huile vous permet, s'il n'y a pas de feu autour de vous, d'avoir une source et de chaleur et d'éclairage. Jusque-là, plutôt cool. Mais si vous passez sous les 60% de puissance de votre lanterne, vous perdez de la santé mentale, à raison de 1 par seconde. En dessous de 40, vous perdez de la vitesse de lecture. Et en dessous de 20%, vous perdez non seulement de la santé mentale, mais en plus vous ne pourrez plus lire. Autant vous dire que c'est le pire scénario. Dans ce genre de situation, votre objectif c'est de retrouver de l'huile pour alimenter votre lanterne, pour pouvoir lire des livres, pour pouvoir augmenter votre santé mentale. Mais tout ça, ça vous paraît peut-être beaucoup de choses à retenir. Mais tout ça prend vraiment sens une fois qu'on commence à jouer. Et c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Donc, premier niveau, qu'est-ce qu'on va choisir ? On doit choisir entre plusieurs trucs. Moi, je vais prendre le fire rate, c'est-à-dire la vitesse. La vitesse de... C'est un jeu de gros cerveau. La vitesse de tir. Pour tirer plus vite. Là, vous voyez, je peux éteindre ma lanterne pour l'économiser, vu que je suis autour d'un feu. Crit damage, les dégâts critiques font 20% de dégâts en plus. Maximum de points de vue augmenté de 20 ou une réduction de cooldown. Honnêtement, je vais prendre les dégâts critiques dans un premier temps. Vous voyez, il y a des petites icônes autour de moi avec des feux de camp, des feux de camp, des boîtes. C'est ce qui nous permet de planifier où est-ce qu'on va partir dès que le feu se sera entièrement consumé. Là, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre la vie. C'est l'angoisse permanente, exactement. Et le jeu te pousse un petit peu dans tes retranchements comme ça. Donc là, j'ai allumé ma... Très drôle. Très drôle ça. Très drôle. Merci Pantouf de m'avoir fait peur pour 100 bits. Bon sang. Ça m'a pris de court. Je reconnais que je me suis fait avoir. Ok, je reconnais. C'est Swarm, c'est un peu comme Swarm. Pour ceux... Ah bah oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent pas un petit peu le style des roguelites, mais c'est exactement comme le mode Swarm dans League of Legends quand il y était la dernière fois. Est-ce que des fois c'est calme ? Il y a des petits moments de calme, mais pour ça il faut bien gérer. Je vais prendre la vitesse de rechargement diminuée de 10%. Parce que je vais en avoir besoin. Hop là. Là vous voyez, je vais avoir besoin de ma lanterne et je vais me diriger vers le feu là. Et je vais aller l'allumer. Donc là ça y est, on a débloqué
nos compétences. Nos compétences qui nous coûtent de la santé mentale, on se souvient, ok? Et vous voyez, il y a des petites icônes à côté pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de perdre ou de regagner. Donc là, je vais prendre le Hamout Seba. Le Hamout Seba, c'est un pacte que j'ai noué avec un dieu très ancien qui permet de faire des trous noirs sur la map et de faire des dégâts considérables. Mais ça coûte une blinde en termes de santé mentale, donc c'est à utiliser avec parcimonie. J'allume le feu. Hop. J'éteins ma lanterne pour l'économiser. Donc là, on a des balles électriques. On a un système qui permet d'exécuter les ennemis, enfin de faire 30% de dégâts en plus aux ennemis qui ont moins de 25% de points de vie. Ça, c'est très très fort, mais ça marche pas sur les boss. Et enfin, on a les balles corrosives. Moi, j'aime bien les balles corrosives parce que elles ralentissent. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€ le ticket. Je suis désolé, mais la crise, tu me diras où ce qu'elle est. Elles ralentissent les ennemis. Merci beaucoup, Shidi, pour ton sub. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de Robot Arena Survivor, qui est un roguelike, qui est un peu un roguelike, mais peut-être pas aussi dense et peut-être pas aussi complexe. Il fait partie des roguelikes que j'aime bien parce que j'aime bien me poser tranquille, être là en mode no-brainer et kiffer mon moment et tout machin. Là, il y a 10 000 paramètres à gérer, donc c'est pas forcément un roguelike pour tout le monde. Merci beaucoup Shidi Games. Shidi Games depuis 52 mois de sub au total. J'ai pas vu ces années de stream passer, je te cache pas. Alors vraiment, c'est un mystère pour moi. Donc les balles d'acide, ouais, ça ralentit les ennemis, ça leur met un dot. Je pense que je vais prendre... Je pense que je vais juste prendre les dégâts en plus pour exécuter les ennemis qui n'ont pas de vie. Je recharge la lanterne comment? Alors la lanterne se recharge avec de l'huile. Mais pour ça, il faut en trouver. Et l'huile se trouve dans les boîtes. Là, vous voyez, je vais devoir allumer ma lanterne pour aller chercher la boîte qui était pas très loin. On va augmenter la vitesse de déplacement. Et allumer la lanterne. Hop. On récupère tout ça. Zut, il y a un rat là. Oh, gain d'expérience. Quand on les a en début de partie, dans tous les roguelites, hein, si vous avez des bonus gain d'expérience, si vous les avez en début de partie, faut pas hésiter à les prendre parce que c'est là où ils sont le plus rentables. Là, on a une boîte, on va essayer de la récupérer. Là, nickel, regarde. On a trouvé de l'huile pour lanterne. On a trouvé un livre qui nous permet de récupérer de la santé mentale quand on le lit. Et on a trouvé une outre d'huile. Donc ce qu'on va faire, vu qu'on a que 4 emplacements, c'est qu'on va dire oui. On va finir notre battle ici. On va utiliser l'outre d'huile. Et on va récupérer celle qui est là-dedans pour la rentabiliser. Voilà. Et on va se diriger vers le prochain feu. Pour pas dépenser toute l'huile de notre lanterne. Vous avez capté, si j'utilise toute l'huile de ma lanterne, je vais passer sous les 60% et je vais perdre de la santé mentale petit à petit, ce qui va pas m'arranger. On a aussi un problème de température. Plus notre température est basse, plus on va être impacté négativement. Mouvement de speed. La mouvement de speed, c'est vraiment très très fort dans le jeu. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On se dépêche, on allume le feu. Hop, on éteint la lanterne. Ok, on économise. Prochaine vague dans 8 secondes. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? C'est lire. Je lis. Ça me remonte ma santé mentale. Et comme je bouge pas, vous voyez, comme je bouge pas, en fait, j'ai des trucs qui remontent. Notamment mon endurance. Le jeu est assez complexe, le jeu a l'air complexe, le jeu a l'air pétage de crâne, et moi j'aime pas les jeux pétage de crâne. Mais quand on est dedans, c'est pas pareil. Je vous assure que c'est pas pareil. Je vous jure, c'est pas pareil. Merci beaucoup Tmar pour le lurk. Merci hein, les lurkers. Les lurkers, vous croyez pas, mais les lurkers, ça aide de fou la chaîne en vrai. Je vous assure. Est-ce qu'il y a des synergies, genre tu focus un aspect ou deux, genre focus mouvement fire rate, t'es pas trop diversifié? Je sais pas encore à ce stade. À ce stade, je sais pas encore. Je pense qu'il y en aura, parce que en fait, à chaque fois que je fais une partie, je découvre une nouvelle couche de complexité dans le jeu. Donc pour l'instant, je sais pas encore.
Prendre la grenade. Vous voyez, j'utilise pas trop mes petites... Vous voyez, j'ai des... Je l'ai fait clignoter là. Je l'ai fait clignoter. J'ai... Hop là, je viens de lancer la grenade. Mais vous voyez, la grenade m'a coûté de la santé mentale. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas trop les utiliser. Cryoblast, bof. Ah, ils ont écrit Siro au lieu de Cryo, bon c'est pas grave. Burn Element, Acid Element ou Cryo Element. Alors vous voyez, quand vous choisissez un élément pour vos balles, ils vous préviennent, attention, si vous sélectionnez cet élément, vous ne pourrez pas obtenir l'élément choc, burn, curse ou freeze. C'est un élément à la fois. Donc, il y a une forme de spécialisation effectivement, Baba. Moi j'aime bien brûler des trucs. J'aime bien brûler des trucs. Donc je vais prendre le feu. Le prochain feu, il est où? Il est à 21 sur la gauche, c'est loin. On va devoir se déplacer petit à petit. Je vais prendre la vie. L'augmentation de vie, ça m'a l'air plus sage. On va allumer ça. Hop, on coupe la lanterne. Et on va pouvoir fouiller ça aussi au passage. Ah, il est long à fouiller, On va attendre la fin de la wave. La fin de la vague, pardon, d'ennemis. On va prendre la chance de crit de 10%, c'est énorme. 10% de crit d'un coup, c'est énorme. Un peu de luck là-dessus, c'est nickel. Vous voyez, c'est les ennemis bougies dont je vous parlais tout à l'heure. On va prendre de la défense. Parce que pour l'instant, on n'en a pas. Mais vous voyez, en haut, il y a marqué Wave 2 sur 6. Ça veut dire vague d'ennemis 2 sur 6. À la 6ème vague, on aura un boss. Les boss de ce premier niveau sont pas très impressionnants. Globalement, c'est des gros sacs à PV. Mais ils ont quand même le potentiel de vous ruiner la game. J'aime bien la DA, même si les objets ont l'air de survoler le sol à cause de l'ombre étrange. Ouais, c'est un style, hein, c'est un choix de design. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme pouvoir? Vous voyez ces pouvoirs qu'on a en bas là. On va prendre le truc qui nous permet de tirer plus vite pendant un moment. Et on va enfin scavenge ce truc là. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a du café. Ok. On a de l'huile pour lanterne, ça c'est fort. Et vous voyez, on a Recover 5 Sanity au lieu de Recover 3 Sanity, donc je vais le remplacer. Bon, c'est un livre qui fait que quand on le lit, on gagne 5 points de santé mentale par seconde. Donc ce qu'on va faire effectivement ici, c'est qu'on va allumer notre lanterne. Non, pardon, on va l'éteindre. On va prendre l'huile. On va la reprendre on va prendre le stock d'huile qu'il y a ici, nickel. On va prendre le café. On va prendre le café qui est là. Comme ça, je rentabilise. Et vous voyez, la lumière s'éteint petit à petit. Et donc, on va décider de partir vers celui qui est là-bas. C'est parti. Ok. Très bien. Donc, vous voyez, mon endurance fuit à toute vitesse. Quand je n'en aurai plus, je ne pourrai plus bouger. Je ne pourrai plus courir, pardon. Hop, et j'éteins ma lanterne. On a un feu de camp qui est pas loin, donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. On a un feu de camp qui est à 13 mètres là-bas. Ça veut dire qu'on peut continuer à utiliser ce feu de camp. On peut continuer à le faire. T'as déjà streamé TOTK? Je sais pas ce que c'est TOTK. Tears of the Kingdom, c'est ça? C'est Zelda ça? Non, je l'ai pas fait. J'ai pas trop aimé moi. J'ai pas trop aimé. J'aime bien la licence, mais Tears of the Kingdom comme le premier là sur Switch là, j'ai pas trop aimé. C'était moins mon style. Si les ennemis sont en train de brûler quand ils sont tués, ils vous restaurent 1 point de température. C'est intéressant ça. 80% de chance pour les balles d'infliger conduct. Chaque balle qui touche un ennemi vous donne une charge 10 par balle. Quand les charges arrivent à 100,
Un éclair tombe sur un ennemi au hasard et le nombre de charges retombe à 0. Ça m'a l'air bien ça. Je prends ça. Ah, on a les petites charges là en bas là. Ah oui, effectivement, on a les éclairs qui tombent, c'est pratique. Je vais prendre expérience gain par 15%, je vais prendre ça. C'est un no-brainer. Je trouve que ces deux Zelda sont des bangers, mais la licence s'épanouit mieux quand il y a plus de couloirs pour assurer un narratif. Quand il y a plus ou plus? Moi, mon Zelda préféré, c'était celui sur Wii avec le loup là. Il avait un twist un peu dark et tout, un peu mature, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ok, nickel. On se déplace. On allume. On coupe. Super. On est très bien. On est très bien parce qu'on a tout ce qu'il nous faut là. Juste il faut qu'on arrête de bouger pour que notre endurance elle remonte. On a un blizzard, mais ça va parce qu'on est à côté d'une source de chaleur. Donc tout va bien. On ne bouge pas, ça nous donne un moment de répit. Je vois ce que vous voulez dire par rapport aux open world parce que c'est difficile de faire un bon open world. Un open world cohérent et bien fait, c'est pas facile. J'aime bien les open world de temps en temps. Mais si j'ai le choix, je vous avoue que je préfère un bon jeu couloir. Voilà. Ah, on a d'autres ennemis là maintenant. On commence à avoir des ennemis un peu plus costauds. On va se diriger tranquillement. On va augmenter la vitesse de... le fire rate, la vitesse de tir. Excellent. C'est quoi ce truc là? C'est rien, c'est juste un élément du décor. Hop, on allume ça. Hop là, nickel. Ouh. Alors autant vous dire que quand vous commencez et que vous commencez avec un pistolet 6 coups qui fait pan, 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 c'est très lent. C'est très lent. C'est pour ça que je vous ai dit, au tout début, j'allais lancer le jeu, je me suis dit mais il est chiant le jeu. Mais en fait pas du tout. En fait il développe ses couches comme un oignon petit à petit et les oignons tout le monde sait que c'est délicieux. Voilà. J'aime tout aussi les open world, mais ça me transporte pas pareil. Ça dépend, ça dépend. Tu vois, par exemple, il y a des open world qui ont pas mal de narrative design, lequel je pourrais te mentionner que j'ai bien aimé. Ça va peut-être vous choquer, mais j'ai beaucoup apprécié l'open world de Assassin's Creed Valhalla. Vous allez me dire, mais Velvet, les open world, bon, ok, mais Assassin's Creed, t'es sérieux? Eh bien, oui, figurez-vous que Assassin's Creed Valhalla, j'ai trouvé que tout était très cohérent sur la manière dont le monde était construit. Et c'est une cohérence que j'ai pas autant retrouvée dans le précédent là qui se passait en Grèce antique. Pour le coup, j'ai préféré l'histoire du précédent. Mais la manière dont le monde était construit, je l'ai préféré dans Valhalla. Pourtant, c'est un univers, le côté viking et tout machin, c'est moins mon délire. Mais j'ai préféré, et je me sentais bien dans ce monde, je me sentais... ouais, je le trouvais plus logique, tu vois. On sentait qu'il y avait eu peut-être un peu plus de travail là-dessus, plutôt que sur le système de combat, ou sur le système de RPG, tu vois. Je prends le lance-flamme parce qu'on aime cramer des trucs ici. Bouge le moins possible. Il faut que je récupère de la stamina. Prochaine vague dans 10 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là-bas. On va remonter par là-bas. Quand il n'y aura plus de feu, on va partir là-bas. C'est la 6ème vague. Non, c'est la 5ème vague. On bouge le moins possible.
Au pire, on peut faire appel à Amutseba et ses trous noirs, mais je préférerais garder le pouvoir de Amutseba pour le boss. Oh, on peut faire tomber la foudre 2 fois, ça c'est pas mal. Quand vous tirez une balle additionnelle qui va dans l'autre sens, mais elle fait 75% de dégâts en moins. Je vous avoue que bof. C'est potentiellement 25% de dégâts en plus, mais pour ça il faut vous assurer qu'il y a un ennemi derrière vous, quoi. Donc, je vais plutôt prendre le Lightning Rod. Ok. On se déplace tranquillement. Tranquillement, on fait tomber la foudre. Oula. Ok. On coupe la lanterne. Faut vraiment pas oublier à couper la lanterne et à la réutiliser, hein. Mais ça vient assez vite. Au début, je me suis dit ça va être chiant, mais en fait, ça vient assez vite. T'as vraiment un côté roleplay. Tu te mets vraiment dans le roleplay en fait. Au bout d'un moment, t'es là en mode oh putain ma lanterne, j'ai faim, j'ai soif, j'ai plus de santé mentale, j'ai froid. C'est vraiment particulier. J'ai augmenté ma défense parce qu'on va commencer à être un peu de temps en temps au contact des ennemis. Les 2 prochains feux sont assez loin, il y en a un à 23 mètres sur la gauche. Un à 36 mètres au nord. Ça va être compliqué. Augmente le fire rate de 15%, mais les dégâts sont réduits de 7,5%. C'est worse. C'est worse, d'autant plus que chaque balle que je mets trigger les effets, tu vois. Trigger des effets de feu, trigger aussi le lightning. Prendre ça. Ça tape un peu moins fort, mais ça tape beaucoup plus vite. Donc ça met aussi les éclairs plus vite, ça met les burns plus vite. Ouais, les éclairs ils sont en train de carry, hein. Checker Balatro, un roguelike mais très différent. Balatro, trop de la balle. J'ai jamais rien pané au poker, au jeu de cartes et tout machin. Balatro, c'est une drogue, c'est incroyable. La musique elle est trop bien, l'ambiance elle est trop bien, les cartes elles sont trop bien, les jokers ils sont trop marrants. Installez Balatro, il est disponible sur mobile aussi, il me semble. Disponible sur mobile. Et si vous voulez checker When the Light Dies, c'est moins de 5 balles sur Steam. Point d'exclamation game dans le chat et vous avez un lien. Voilà, les devs m'ont envoyé la clé. Mais j'étais pas obligé de faire un stream dessus. Ils m'ont pas obligé à... Voilà. C'est par l'intermédiaire de Keymailer, j'étais même pas obligé de faire un stream. Donc vraiment cool. Merci à eux. Hop là, j'ai pris le crit. J'ai pris les dégâts de crit. On peut se permettre de prendre un peu de dégâts, vous avez vu. On meurt pas immédiatement. Par contre là on n'a plus rien, là on a presque plus de feu. On va commencer à se bouger. C'est parti. On se bouge vers celui qui a... Oh merde. Non, j'ai utilisé les trous noirs. J'ai utilisé les trous noirs, non. J'ai utilisé la moitié presque de ma santé mentale pour utiliser ce truc là. Ça va augmenter le spawn. Non ça va, je suis resté au-dessus des 60%. Ouf. Ouhou. Ce qui ferait bien mais c'est que sur PC. Ouais c'est que sur PC pour l'instant. C'est que sur PC pour l'instant. Pour l'instant. Mais je pense que ça ferait un très bon jeu mobile ça pour le coup tu vois. Ça franchement tu me le mets sur iPad, tu me le mets sur téléphone, je passe un bon moment. Mais tous les roguelikes de toute façon ils sont bien sur téléphone. On va prendre un peu de vie. 30 secondes, donc on va profiter de ces 30 secondes, ces 27 secondes pardon. Pour ne pas bouger, allumer le feu, éteindre ça, reprendre de la santé mentale en lisant. Excellent. Voilà, j'ai lu. Je vais rééquiper mon café. Et là, ça va être la vague du boss. On va essayer de focus le boss. Il va me falloir encore quelques secondes. Ok, c'est parti, il y a le boss. Il est là. On est en train de l'enchaîner, on est en train d'enchaîner. Il va bouger vers nous. Ok.
On allume la lanterne. On claque le café. Ça augmente notre vitesse de tir. On le dodge. Prochain feu, 35. 35 au nord, on va devoir bouger un. J'utilise Amutseba. Il va se diriger vers nous. Ouah, le level up pile pendant le rush là. Wouhou. Je vous montre un peu parce que la musique est trop cool. Chaque balle tirée sans rechargement augmente votre vitesse de tir de 1%. J'ai 10 balles dans ma Gatling, donc ça peut l'augmenter max jusqu'à 10%. Je pense que c'est pas worse. Il y a marqué up to 50%, mais j'ai pas 50 balles dans ma Gatling. Ah non, j'en ai 30, pardon, j'en ai 30. Ça va être max 30%, bof. Les dégâts quand on est stationnaire augmentés de 10%, c'est le plus intéressant en l'occurrence. Même si c'est un jeu dans lequel on bouge beaucoup. Je l'ai eu. Ouh. On a survécu la première nuit, chose qui m'avait demandé au moins 5 runs offline quand j'ai lancé le jeu pour la première fois. Ouh. Je mettrai fin à la vie de ces créatures si c'est la dernière chose que je dois faire. J'ai obtenu 330 cœurs pulsants. Et ce qui a fait le plus de dégâts, bah, c'est évidemment... Ah non, j'ai pas. Si, c'est Amutseba. Amutseba a fait à lui tout seul, dans les 2 utilisations que j'en ai fait, 7000 points de dégâts. Et dans les éléments, ma brûlure en a fait 3000. Ok. C'est énorme, hein. C'est énorme. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu tout le détail pour mes petits fans de stats. Attendez, je vérifie que j'ai bien mis tout ce qu'il fallait. Ah ouais, je l'avais publié sur les réseaux et tout. Nickel. Hop là. Continuez. Étape 1. Allumer le feu. Et commencer à fouiller. Du whisky augmente la température de 50% mais diminue la précision de 50%. Je vais pas le prendre. Généralement, je suis pas trop fan de whisky dans le jeu. Par contre, de l'huile pour lanterne dès le début, ça c'est bon ça. On a un feu à droite, un feu à gauche. On ira. On verra dans lequel on ira après. Ils ont beaucoup plus de vie les petits monstres là. Hein. Alors autant j'étais familier avec le premier niveau, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai fait un petit peu off live. Et là, je suis moins familier là. Ces ennemis sont vraiment plus coriaces. Ouah, trop bien. Ok, on va se déplacer lentement vers le feu qui est à gauche. Mouvement speed 20%. Bon alors là, c'est royal ça. Parce que vraiment, votre personnage est lent de base. Hein. On va allumer ça. Hop. Bah, je l'ai pas allumé. Ouais, c'est bon. Je vais utiliser Amutseba, je m'en fous. Je m'en fous, je vais lire un petit peu. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Chance de crit. On se dirige vers le feu qui est là. Il y en aura un au nord en plus, ça sera royal. Bam. La mouvement speed elle fait vraiment du bien. Dans les trucs que j'aimerais que les devs améliorent, il y a peut-être la taille du curseur pour viser parce qu'il est vraiment tout petit. Le curseur il est vraiment minuscule, je sais pas si vous le voyez même sur le live, il est petit. Il est petit. J'avoue qu'avec un gros curseur, ça serait godlike. Je préférerais, ouais. Bullet Duration, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire Bullet Duration. Qu'est-ce que ça veut dire Bullet Duration? C'est quoi? C'est le rayon? C'est quoi? Je sais pas, je vais le prendre. Je pense que c'est le rayon, je pense que c'est jusqu'à où elle va. Avant de plus exister, tu vois. On va lire un petit peu. Hop. Voilà. On a quoi d'autre comme item? On a encore de l'eau. On a de l'huile pour lanterne. On a 2 huiles pour lanterne, donc on est large.
Ça touche, ça touche. Ouais, ça valait peut-être le coup, cette histoire de portée, là. Ok. On allume, on allume, on allume. Ok. On coupe la lanterne. Excellent. Il y a les ennemis bougies dont je vous parlais tout à l'heure, là. Ceux-là, ils sont bien parce que quand t'es à côté... tu perds pas de température. N'oubliez pas, la température, c'est la jauge qui est à gauche de mon écran actuellement. Gain d'expérience. Il va falloir qu'on monte de level. On a un feu en haut à côté d'une boîte qui va nous permettre d'être pillé. Je vais la chercher. Excellent. Je l'allume. Ok. Si on bouge pas, en plus, vous vous souvenez, on a un bonus de dégâts. Et là, on va devoir bouger un petit peu. Voilà. Oh la vache! Oh la vache! Oh waouh! Alors là, on est bien là! Bullet duration, c'est sa durée de vie, donc quelque part, oui, c'est le rayon, mais surtout le temps avant de disparaître. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est le rayon. Puisque si elle met un certain temps et qu'elle disparaît, ben si elle met plus de temps, oui, c'est le rayon. Tu vois, c'est là où tu vois que ça, c'est le dev de jeu qui réfléchit en termes de dev de jeu, tu vois. Bullet duration, pour moi, ça veut rien dire, alors que pour le dev, c'est l'entité balle reste en vie plus longtemps, tu vois. C'est vraiment un truc de dev. Scavenge, vite. Fouille. Ouh, de la viande. Va falloir que je boive mon eau avant. Hop là. Espace. Comme ça, je bois l'eau. Scavenge. Comme ça, je récupère la viande. Hop. Ensuite, on lit. Merde, il y a encore des bestioles là. Par contre, je les défonce. Hein. Ça, c'est le rapid fire. Ça, c'est le dueliste. 15% de chance de pas être consumé quand on est stationnaire, mais c'est vachement fort. Je vais devenir une tourelle. Ça suffit, je deviens Torbjorn. Je suis Torbjorn même. Attends, qu'est-ce qui se passe? Par contre, il me faut du feu là. Il me faut du feu. Il me faut du feu. Hop. J'ai rechargé ma lanterne. Si ma lanterne n'avait pas rechargé, j'ai trop d'ennemis qui apparaissent. Ok, c'est bon. Vous voyez, il y a une part de RP hein, dans le jeu, parce que si vous réfléchissez pas bien à vos actions, en fait, vous pouvez vraiment les payer cher, quoi. Tu vois, il faut que je bouge, On va devoir utiliser un Amu de Seba. Je l'utilise, je m'en bats les couilles, je l'utilise. Ok, c'était nécessaire, on n'avait pas le choix. Je suis obligé de rester stationnaire, parce que j'ai plus de stamina, là. 13 secondes. Blizzard dans 13 secondes. Vite. On scavenge. Du gin. Une pomme. Je vais prendre la pomme. Ça va la consommer vite fait, mais il faut que je reste à côté d'un feu. Ok, c'est bon. Je consomme la pomme. Expérience gain plus 10%, c'est énorme, mais d'un autre côté, réduire le temps de rechargement de ma Gatling, c'est fort aussi. Là. Je suis obligé d'allumer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces ennemis là? En plus, je peux pas bouger. Ouais, je suis obligé de bouger. Même si on est en plein blizzard, je suis obligé de bouger. Il me faut un feu. Alors je perds un peu de vie, mais c'est worse.
Sinon je vais utiliser toute mon huile. Et ça va pas être possible. Ce que je vais devoir utiliser, j'utilise la Mutseba une deuxième fois. C'est fort mais je peux pas me permettre de faire sans là. Je peux pas lire pendant le blizzard. Malheureusement, là j'en profite. Hop. Ouh. Eh, c'est pas passé loin là. Hein. On prend ça vite fait. C'est du rhum. Merde. Ok, on va se diriger vers celui qui est vers le bas, ok? Dès qu'il y a la vague. Ok. Bon, c'est quoi cette merde là? Ils sont dégueulasses ceux-là. Allez, on y va. Augmente la vitesse de tir de 20%, mais les dégâts diminuent de 10%. Je le prends quand même. Je pense que rien que parce que ça met des effets avec les éclairs, ça vaut le coup. J'allume. Ça l'a pas allumé. Je me suis fait interrompre. Allume-le. C'est bon, il allume, pardon. Ok. Ok. On va se diriger vers l'autre. Hein. On est obligé de se diriger vers le prochain feu déjà. Ça devient solide là. Ça devient galère. Vitesse de tir plus 7%, on prend. Vous avez vu, on a plus de stamina, donc on ne pourra plus courir, faudra faire attention. On allume ça. Ok. On bouge le moins possible pour pouvoir récupérer un maximum d'endurance. C'est ce qui nous permet de courir. On bouge par à coup. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va manger ça. On va bouger vite fait là. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de scavenge là. De l'huile pour lanterne. Et de la sanity. De la sanity, on s'en fout parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ok. On commence à courir. On commence à courir vers le feu là. On a plus de stamina. On a plus de stamina, il y a le boss qui vient de pop. Ah, sa barre de vie, elle arrête pas de monter, elle arrête pas d'augmenter, c'est quoi ce délire? On allume. Ok. On bouge pas. Hold the ground. Amutseba maintenant. Crit de chance ou crit de damage? Crit de damage. Ouais, ça lui a fait très mal. Par contre, les traînées de sang, pas ouf. Hein. Par contre, sa vie, elle descend pas là. Hein. On va bouger vers un feu. On a plus de stamina. On bouge plus, on allume le feu. Ok. Dans 10 secondes, on va réutiliser Amutseba, ok? Ouah. Maintenant. Ouh, ça a fait des dégâts ça. Quand les ennemis exécutent les ennemis sous les 10% de vie, ça va être très fort je pense. On va prendre ça. Ça marche pas sur les boss malheureusement.
On lui tire dessus, on lui tire dessus, on lui tire dessus, on lui tire dessus. On lui tire dessus, je lance une grenade. Oh shit. Ok, il nous faut un feu, vite. Il nous faut un feu pronto. En plus, plus le combat dure, plus le boss devient fort. Il faut de la sanity, la sanity, la sanity. Ok, nickel. Amutseba. Ouais. Excellent. On se prépare à bouger vers le feu dans 30 mètres là-haut. Ouah, c'est chaud là. Hein. Bonne nuit Pantouf, pardon, j'ai loupé. Je vais prendre la vie. Ok, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On bouge. Oups, pardon. Je voulais pas... J'ai popé l'overlay Steam sans faire gaffe. Ok. On l'a eu. J'ai senti que ça aurait nécessité des petites comment dire? Ça aurait nécessité des petites upgrades supplémentaires, on va pas se mentir. Salut Qued, ça va? Ouf. Celui-là, je sens qu'il y a eu une part de luck, il y a une part de gestion aux petits oignons. Si j'avais fait un truc différemment, la run elle passait pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Dark Grenade, c'est de la merde. T'as vu les dégâts de mon Amutseba? C'est trop fort. C'est 10 000 fois trop fort. Le burn sur mes balles ont fait 10 000 points de dégâts alors que mes balles elles-mêmes en ont fait 173 000. Autant vous dire que ça fait moins de 5% de dégâts supplémentaires par rapport aux balles. C'est pas ouf. C'est des dégâts gratuits mais c'est un petit peu anticlimatique. Ah non, pardon. Non, ça fait... Si, ça a fait à peu près 9%, pardon. À peu près 9% de dégâts. Ouais, si, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. On continue. On allume le feu. On coupe la lanterne. Et on scavenge. Alors. J'ai pas besoin de ton livre. Est-ce que je peux avoir celui-là? Une apple. On va prendre la apple. On a un feu dans 10 mètres. On va profiter de nos bonus d'attaque de quand on est statique. Oh mais je leur fais plus de dégâts là par contre. Je suis obligé de claquer un Amutseba dès le début là. Oh c'est quoi ce délire? Oh ça craint là. Ils ont trop de PV là. On va faire. Ah il va falloir qu'on augmente les dégâts de toute urgence là. Peut-être maximum de points de vie là je pense parce qu'on va devoir tanker. Ok. Je suis obligé de m'éloigner d'eux carrément, je suis obligé de m'éloigner du feu. C'est censé être mon havre de paix. Je vais prendre de l'huile, je pense que l'huile ça sera plus important que le café là parce qu'on va devoir être très mobile.
La température, notre température diminue aussi, va falloir faire attention. On s'approche d'un feu. Ok, c'est bon. On va pouvoir remonter. J'utilise Amutseba, j'ai pas le choix. Et je lis vite pour ma santé mentale. On a un feu à 15 mètres au sud. Ok, on est bien. Continue à lire. Excellent. On est full, on est full. On est bientôt niveau 40. Les points d'expérience sont ramassés automatiquement. Il n'y a pas, d'histoire de rayon d'expérience et tout ça. C'est ramassé automatiquement. Ok, on bouge. Encore une fois, je connais pas ce monde-là. Hein. Je le connais pas, je le découvre avec vous. Défense. Défense, 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 défense. Défense, ouais. Hop. Amutseba, pas le choix. Mais ça va parce que maintenant avec mon livre, je peux l'utiliser de manière plus libérale. Hein. Vers où on pourrait aller après? Toujours vers le sud. Vers le sud, vers le sud, vers le sud, vers le sud. Ça me paraît si loin. Ok. Amutseba ou pas? Non, 8 secondes encore. Maintenant. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Fire rate, fire rate. Et on lit. Et on lit. Et on lit. Allez vite. Ok. Et on lit. Prochain feu à droite. Il y aura de quoi aussi récupérer un petit peu. Ouh, intense, hein, je vous avais dit. Hein. Je vous avais dit que celui-là, il était un peu particulier. Hein, qu'il était exigeant. Je l'ai mis dans le titre, non? Je l'ai mis dans le titre. Ok, on bouge. On bouge, même ma lanterne, c'est devenu un peu short là. On va devoir scavenge ça vite fait. Ok, donc regardez ce qu'on va faire. Hop. Hop. On scavenge. Hop, on récupère l'huile qu'on vient d'utiliser et on se barre. Oh là 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 là. On vient de faire une très très bonne opération. Très bonne opération. Hop là. Amutseba. Impec. On a un feu là-haut, on ira le prendre. Level up. Ouais les amis. Crit de chance 7,5%, c'est énorme, c'est exactement ce dont on a besoin. Je vous dis par contre, on va utiliser ce feu jusqu'au bout, hein, parce qu'on commence à être limité, je crois. Il y a un blizzard et il y a des ennemis, donc on pourra pas lire. On pourra pas se remonter la sanity, faudra pas déconner. Et se déplacer pendant le blizzard aussi, ça va être compliqué. 40 secondes. On n'a pas le choix, il faut qu'on bouge. On va prendre des dégâts à cause du blizzard, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave, mais c'est normal. Ok.
Oh là, il y a des ennemis qui réchauffent. Très bien. Allez, hop là, voilà. En plus, il y a de quoi scavenge derrière. Câble. 13 secondes, 13 secondes. Hamoud Seba maintenant. Excellent. Du café. Ça ira. On va manger la pomme. On va scavenge ça. On prend le café. Hop. On retire la lanterne. Voilà, je fais une optimisation de ressources là, les amis, assez folle. Hein. Assez frappadingue. C'est moi qu'il fallait nommer à Bercy, pas Bruno Le Maire. Hop. Super. On est full santé mentale, on est full température, on est full vie, on est full endurance. On est full, va falloir qu'on trace. On trace tranquillement. On est large. Il y a un coffre à droite, vous l'avez vu. Hein. On ira le voir après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment le feu ici pour éteindre ma lanterne. Voilà. Oh, mais attends, feu 14 mètres au nord-est là, ça va être impeccable. Une optimisation encore meilleure que celle des comptes de l'État. Bah attends, ici c'est solide hein. Reloading des... Oh waouh. Temps de rechargement plus rapide de 15%, c'est fort. Crit damage 40%, c'est très fort. Je vais prendre le reloading parce que pendant que je reload, je peux rien faire d'autre. Vous avez vu comment c'est rapide maintenant? La petite jauge que vous voyez là, c'est quand il recharge. Ok. Oh là là, comment je les dodge au pixel près. C'est plus de l'optimisation là. C'est au-delà. Par contre, faut que je bouge là. Là, si je fais trop le Resident Sleeper... Aïe. Scavenge, vite. C'est de la merde. Impeccable. Regardez, le boss arrive dans 23 secondes. Moi, pendant 23 secondes, j'ai le temps de faire quoi? J'ai le temps de lire, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Le temps de boire un petit café. Prendre un petit café. Dès qu'il va pop, je vais claquer le café, ok? Et on va commencer à l'allumer. Et on va se déplacer tranquillement vers le feu qui est au nord-est. Parce que vous voyez, celui-là, il est en train de petit à petit réduire. Le boss, il est où? Le boss, il est là-bas. Je connais pas ses compétences, hein, by the way. Je me demande ce qu'il va me faire, celui-là. Quelque chose me dit que il faut vite que j'allume ça. Café. J'ai oublié d'utiliser mon café. Pour l'instant, il fout rien. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, ok. D'accord, c'est tout en fait le jeu. Ok. Ça devrait aller alors. Hamoud Seba. Joli. Hop là. Lanterne. Wow, selecting this upgrade. Oh là, ça a l'air fort ça. Et ça c'est quoi? Les dégâts quand je suis stationnaire sont augmentés de 15%. Et ça c'est 25% de pas consommer de balles. Je vais prendre les dégâts, Ouh. Bon courage Mousse. Quelle heure il est? 22h57. Ah ouais, t'es vraiment claqueud. Et dire se coucher à cette heure là, c'est pas très mousse-corps quoi. Ok.
On bouge. On bouge. On bouge. Amutseba et on court. Non, on va devoir... Ok. Je viens de faire... Mais cette run, elle est incroyable ou quoi? Cette run, elle est folle. Bonne nuit, Igara. Invoquer une dernière fois Igara pour comme ça lui invoque son sommeil. Ouais, je vais le faire. Hop là. Gage de comment on peut faire? De bouclier anti-mauvais oeil pour faire des beaux rêves et bien dormir. Exactement. Mais on fait une run de zinzin. Trop fort. Moi je vous le dis, j'ai galéré comme pas possible sur ma première run, ma deuxième run, ma troisième run, jusqu'à ma cinquième run. Après j'ai débloqué la Gatling, après ça allait un peu mieux, mais même le deuxième monde je le passais pas. Là avec vous en live, je viens de passer les 3 premiers mondes, je vais pas dire easy peasy non plus. Mais j'ai pas cliqué sur le bon bouton, j'ai pas cliqué sur le bon bouton, j'ai mis main menu. Il fallait faire next. Non. 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 Il y avait un bouton next ou c'est juste moi qui l'ai pas vu? Oh non. J'étais allé si loin. Oh, c'est pas grave, on a plein d'upgrades. Des upgrades. Regardez tout ce qu'on peut claim là, tout ce qu'on a fait. Oh là là là. Regardez tous les cœurs là en haut. Claim. Claim, claim. Allez, claim, ça aussi claim. Hop là, on claim tout. Insane. On a 3260 cœurs pulsants. Ce qui veut dire que niveau upgrade, on va pouvoir se faire plaisir. Et vous vous souvenez que Amutseba c'est vachement fort? Et ben il y en a plein d'autres à upgrader. Seulement on connaît pas leur pouvoir avant de les activer, tu vois. Donc je sais pas. Je sais pas. À côté de ça, on a des valeurs un peu sûres, tu vois, genre dégâts des armes. Donc là, ça va être vite vu. On va l'upgrader. Voilà. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est au niveau des armes, là, tout à l'heure, on a vu. Donc il y a le longbow. C'est quoi? Je suis d'humeur curieuse. Je le débloque. Et la crossbow. Je vais prendre la crossbow. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a débloqué le cook. Alors le cook, c'est quoi sa différence? Il a plus de santé mentale, il a plus d'endurance, il a moins de température, il a 10% de bonus d'expérience, mais ça a l'air vachement plus fort. Je suis un cook maintenant. Ouais, je suis complètement un cook. Dans les upgrades. Gain d'expérience. Trop fort, on prend ça. Ok. Bonfire duration, c'est la durée du feu quand on l'allume. On va l'augmenter. Max lantern oil. Rayon du... Ah, le rayon du feu. Ouais, 28, ça nous coûte cher quand même. Ça nous coûte cher. Je vais juste débloquer celui-là pour voir ce que ça débloque après. Upgrade rerolls. Ah, c'est vrai qu'on peut reroll. C'est vrai qu'on peut reroll. J'ai pas pensé, mais oui, oui, oui. Hop là. Ça c'est quoi? Upgrade banish. Ah, je peux ban des upgrades. Ça peut être bien si vous voulez viser un build justement. Qui me demandait ça tout à l'heure? Je crois que c'était Baba. Baba me demandait ça. Si on pouvait faire des builds et tout, se spécialiser et tout. Bah visiblement oui, en tout cas le jeu nous donne des outils pour. Upgrade pins, qu'est-ce que c'est? Allow an upgrade to be pinned when leveling up. Ça c'est bien ça.
Ça c'est bien parce que tu vois, genre si t'as le choix entre 2 upgrades, mais que t'en as une, tu veux vraiment être sûr de retomber dessus, bah tu la pines en fait. C'est vachement bien ça. Hop là. Allow ability to be improved when leveling. Oh wow. Hop là. C'est une upgradé aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Température recovery, run speed, max température, ball speed, stamina. Ça augmente mais de vraiment pas beaucoup. Donc au début quand tu le débloques, tu l'upgrades et ça te met amélioré de 0. Et là en mode frérot. Sauf qu'en fait c'est un chiffre à virgule, c'est pour ça que vous le voyez pas quoi. Hop. Passive health recovery. Voilà, je l'améliore jusqu'à ce qu'il y a au moins marqué 1. Comme là. Et enfin... la santé mentale, c'est où? Run speed, température... Passive sanity recovery, c'est déjà à 1, donc je vais le laisser à 1. Bullet damage, on l'a fait. Elemental damage, ça c'est fort. Crit chance c'est super fort. Le crit, c'est trop fort, de manière générale. Je vais prendre le crit. Améliore le crit. Voilà. Il me reste combien? Un cœur pulsant. C'est parti, je prends le cook avec la crossbow. Non, je prends le cook avec l'arc. Parce que l'arc, pour l'instant, on l'a pas encore vu. On sait pas à quoi il ressemble. Il a des stats de bâtard, par contre. Allez, on teste. C'est l'arme la plus chère, ok. Ouh, c'est reparti. Alors, ça ressemble à quoi, l'arc, là? Laisse-moi voir. On va scavenge ce qu'on peut. Une pomme. Je prends la pomme. Du whisky. Je prends le whisky. Ah oui. Ah oui, c'est lent, effectivement. Par contre, ça fait mal. Hein. Expérience gain. Expérience gain. C'est vrai qu'elle explose la flèche quand elle tue pas du premier coup, elle explose. Expérience gain. Bah oui. Et de chance, mais on est lucky comme pas possible là. Parce que quand ça explose en zone en plus. Et le jeu il est en train de me rincer là, c'est quoi ce délire là? Et Amutseba. Bon bah voilà, écoutez la run... elle est là hein. Mais quoi? Non, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort. Le fait qu'elle puisse tirer 2 fois là, ça devient ultra fort. Reloading de réduit de 25%, impeccable. Hit damage, vu que je peux crit de toute façon. J'ai bien fait. Oh la vache. Oh la vache. Non, c'est trop fort. Archi fort. T'as pas 100 là. Je vais prendre ça, je m'en fiche. De toute façon, les armes secondaires, je m'en fiche. Mais moi, il y a que Amutseba dans mon cœur. Mind Steel, recover 5 sanity quand tu tues un ennemi avec la dernière balle. Mais c'est toujours la dernière balle vu que c'est un arc. Mais c'est trop fort. Mais ça aussi c'est trop fort, lifesteal. Mais la sanity c'est plus fort en fait. Parce que la vie c'est plus facile à récupérer que la... What the fuck?
Reloading. Ah non, crit de chance de 5%, puis après reloading. Salut Clem. Je suis trop fort, le build il est incroyablement fort. Allez c'est parti, on bouge. Non mais arrête, mais j'ai tellement de crit là, ça devient pas possible. Allez, j'allume ma lanterne, on bouge vers le feu. Ok. On aura un feu, on aura un feu. J'irai. Je sais qu'on en a un plus proche au nord-ouest. Je vais aller au sud-ouest. Déjà parce que c'est cool le sud-ouest. Mais aussi parce qu'il y a 2 boîtes. Il y a 2 boîtes à aller chercher. Ouh. Voilà. Ils sont où les méchants là? Là. Oh. Comme ils explosent. Ouais, 10% de réduction de CD sur le Hamu de Seba, ça peut être utile. Mais crit damage 20%, crit chance 5%. Improve an upgrade round by 1 level bronze to silver. Oh! Oh! Bah voilà. Trop fort, trop fort. Ce build il est fumax ouais. Dès le début là, j'ai été touché par la grâce quoi, c'est quoi ce délire? Tester ça. Alors, pourquoi pas, mais c'est pas très utile. J'ai besoin... En fait, je vais pas prendre le double cap. Pourquoi? Parce que... Écoutez ma logique de gros cerveau. Mon arc a une munition dans son magazine. Si je lui offre le double tap, c'est-à-dire que quand il y a un extra shot qui est lancé, la balle elle est pas consumée. Je ne bénéficie pas du bonus qui fait que quand un ennemi meurt de la dernière balle de mon barillet, je récupère 5 sanity, donc ça m'intéresse pas. Par contre... La malédiction là, le Plague Bearer là. Ça a l'air fort. Ça a l'air fort. 75% de chance pour une balle d'infliger une malédiction. La malédiction dure pendant 3 secondes. Si l'ennemi meurt dans les 3 secondes, il fait 20 points de dégâts aux ennemis autour. Ça a l'air fort. Je vais prendre ça. Expérience. Expérience gain, ça me donne tellement de puissance. Ok, c'est parti. Faut que je scavenge. Laissez-moi scavenger. Expérience. Ok. De la sanity, très bien, et du rhum. Et du rhum. Bon écoutez, on va se dépêcher d'aller vers le truc qui est là. Hop là. Faut qu'on scavenge ça vite. On se fait croquer, c'est pas grave. La vie ça se récupère, regardez. Hop là, nickel. Et ça, on va le prendre à la place du rhum. Et on va bouger. Expérience gain. Oh, mais ça c'est fort aussi ça. Ah je sais pas. Tout est bien là. Écoute, je vais pin celui-là. Comme ça on l'aura la prochaine fois. Et je vais prendre celui-là. Allez. Ok. On est extrêmement bien. Donc
plus notre vie remonte à raison de 1 point par seconde. Parce qu'on a mis les bonnes petites upgrades qui vont bien. Oh, Headhunter. Chaque ennemi tué ajoute un marqueur. À 20 marqueurs, le prochain coup a 100% de chance de crit et 200% de crit damage. Mais d'un autre côté, j'ai aussi à gauche Mind Steel 2. Quand le Mind Steel, c'est-à-dire quand je tue quelqu'un avec la dernière balle de mon barillet, j'ai toujours la dernière balle de mon barillet, puisque vous avez compris, c'est pas un barillet, mais c'est un arc avec une capacité de une flèche. Ça augmente le chargement de 100%. Mais ça a l'air plus fort, Headhunter, en vrai, dans mon setup, là. Il y a un malin, là, avec mon cuistot et son arc, là. Mouvement speed. Mouvement speed, je pense que c'est pas négociable, là. Ok, on va devoir se bouger. Hit damage. On allume ça. On coupe. On va scavenge. Y a rien qui nous intéresse, malheureusement. J'ai pas envie de prendre des emplacements d'inventaire pour rien. On a une grosse crate en bas là, dans 22 mètres. Mais là on a un blizzard tout de suite. Y a pas d'ennemis? J'ai l'impression que dans le premier monde, quand il y a un blizzard, y a pas d'ennemis. Et c'est pas le cas dans les mondes d'après pour le coup. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers celui qui est au nord? Je sais pas. Hein. Là, c'est vraiment une arme de brute. Hein. Ce petit arc là, il me fait plaisir. Hein. Et de chance, cri de chance. Bah oui. Ils ont pas le temps d'arriver. Ils meurent avant. On reload? On reload. Et y a que de la merde, hein. Tant pis, je suis obligé de prendre un truc de toute façon, alors... On va devoir bouger au feu, on va devoir bouger au feu là. C'est parti. Oh, je suis un archer de fou. Hop. On a 2 feux à proximité, impeccable. Prochaine wave dans 6 secondes. On aura récupéré toute notre stamina en plus. On va avoir le boss à la prochaine. Donc, on va prendre les dégâts quand on bouge pas. Parce qu'on n'a pas trop besoin de bouger en réalité pour l'instant. Surtout que les upgrades de dueliste sont vraiment intéressantes. On va devoir bouger par contre. On bouge vers le prochain feu, c'est parti. Et on redescendra pour celui qui est en train d'être vers le sud là. C'est pas grave, c'est calculé, c'est calculé. Hop. Bouchez là.
Non, là, mais là, j'hésite trop, là. Mais c'est trop bien, tout ça, là. Crit damage 60%. Chance de crit 7,5%. Je vais prendre celui-là parce qu'il est doré, mais sinon, j'aurais pris celui-là. Quand ils sont en pack, là, l'explosion, elle fait trop de dégâts. Ok. J'ai combien de bonus d'expérience là, vraiment? Ça devient n'importe quoi. Ah ouais, moi ça me va, hein, je suis content. Hein. Moi l'XP j'aime bien. Hein. C'est du passive income. Je vais faire un livre blanc pour le mettre sur LinkedIn. Passive income guide. Scavenge. Ok. Oh, du café, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Je vais prendre le café à la place de Light Within. Parce que Light Within, je peux le... J'ai pas besoin de ça en fait. Quand je tue les ennemis, j'ai ma sanity qui remonte. Et en plus, je m'en sers même pas. Alors que l'huile, j'en ai besoin encore. Dès que ça commencera à puer la merde là avec le boss, on ira vers le feu qui est en bas là. Quoique, faut y aller maintenant en fait. Non, trop tard. Trop tard. Par là. Hop là. Merde, j'ai utilisé mes items, je me suis trompé de bouton. Et le guiding time, Amutseba. On l'a détruit en fait. Oh, je suis trop fort maintenant. Bonne nuit Ikshen, bon courage pour demain matin, bon courage pour le boulot. Oh, j'avoue que demain là j'ai du méga taf. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle à vrai dire. Quand t'as du méga taf, c'est que les choses vont bien. Je vérifie d'ailleurs vite fait pendant le changement de niveau si on a un autre. Si on a un autre petit message du boulot. J'ai pas de message supplémentaire du boulot, impeccable. Ça veut dire que je vais peut-être jouer à League of Legends après. Allez, continue. C'est parti. On éteint la lanterne. On scavenge. On a du rhum, vu qu'on a rien, on le prend. On scavenge là. On a de quoi recharger la lanterne, on prend. Et c'est parti, les ennemis arrivent. Mais par où? Par là. Ah bah autant vous dire que je me sens vachement mieux que d'habitude à l'arrivée dans ce level. Parce que ces nouveaux monstres là, des espèces de tas de viande qui marchent là. Pas les rats, les autres là. La première fois que t'arrives dans ce level, t'es pas équipé pour faire face à eux, hein. Ils ont trop de HP. Là ça va. On va bouger tranquillement. Tranquillement. Reloading time. Bon attends. On va faire ça, ce sera plus simple. Hop là. De toute façon, je vais récupérer ma sanity de manière passive. J'ai mis des bonnes petites upgrades là. Donc ça remonte. On va augmenter un petit peu le crit. Encore le crit, j'aime bien le crit. Par là. On va arriver à l'autre feu de camp, impeccable. Et en plus on va pouvoir scavenge un petit peu. Voilà.
Super. On s'en fout un peu, mais on va le prendre. Vous savez quoi, j'ai envie de boire du rhum, je vais boire du rhum. Hop là, voilà. Prochaine vague dans 2 secondes. Bye et Bonnie, bonne nuit. Bonne chance pour demain. Ah, bonne chance. Courage, bon courage. Bon courage à mes travailleurs sûrs, bonne chance à mes chômeurs sûrs, bien sûr. Crit de chance. On continue. On continue dans le critique. Hit or nothing, hein. Hop. Je l'aime bien ce jeu. Et oubliez pas, hein, moins de 5 balles sur Steam. Moins de 5 balles sur Steam pour avoir un bon petit roguelite un peu exigeant. Un peu exigeant. Mais qui fait le taf. Un univers cool, le design pas mal. Des mécaniques intéressantes. Genre pour moi, il a toutes les bases pour faire un truc big à la Vampire Survivor, tu vois. Et damage 40%, trop fort, trop fort. Du coup, quand tu crit, tes crits, c'est plus des crits, c'est des patates de forain, tu vois. Hop là. On se redirige encore une fois vers le prochain feu. De l'XP là. Hein. J'ai plus de stamina. J'ai plus de stamina, ça craint. Hop là, il y avait plus de feu en plus, il y avait plus d'huile dans ma lanterne. Du coup ça augmente les procs de monstres. Je lâche un abus de Seba, ça me fera un peu le ménage. Crit. Crit. Augmenter les crits, je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'ai un problème de dégâts sur la précédente run. Là je peux vous dire que c'est tranquille. Hein. Un petit peu en attendant, ça augmente ma santé mentale. Vous voyez mes jauges qui remontent tranquillement. Hop là, c'est bon. Hop, hop. D'habitude le dimanche ici on fait des jeux de type aventure, mais là j'en avais pas sous la main. Pour être honnête, j'en avais pas sous la main. On aurait pu éventuellement faire du Indiana Jones. J'ai vu qu'il était dans le Game Pass. Je l'ai vu un peu chez Seros, qui est un streamer. J'ai toujours aimé la manière dont il faisait ses streams, dont il animait, et les jeux qu'il choisissait et tout. J'aime bien son humour. C'est un gars qui est sympa, qui est bon délire. Hop là. Et j'ai découvert du coup Indiana Jones chez lui l'autre jour. Je pense qu'il plaira aux amateurs du genre Tomb Raider ancienne époque, tu vois. Pas Tomb Raider les remakes qui sont un peu des couloirs. Plus en mode vraiment, on est vraiment dans le délire de l'explorateur dans des temples, dans des machins comme ça, avec des pièges, avec des mécaniques et tout. Je l'ai trouvé cool, mais c'est pas mon style de jeu, tu vois. Mais je l'ai trouvé cool. Hop. Allez, on se bouge. Blizzard dans 10 secondes. J'ai pas envie de me laisser surprendre. Je vais directement jusqu'au feu, le plus proche. Ouah, vite. Vite, 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 vite. J'ai failli me laisser surprendre. C'était ce que je voulais éviter. On va devoir claquer un amu de Seba, mais je pense que ça vaut le coup. Si on voit qu'on se laisse... Ouais, mais eux, ils avaient tellement de points de vie, mais là, avec mon arme, je les atomise avec mon taux de crit. 500 en crit, je fais. 500, c'est l'explosion de la flèche. Presque pas besoin, hein. Je vais en claquer un pour le style. C'est tout, hein. Encore 8 secondes de blizzard. Ok, on va se bouger vers le feu qui est au nord-ouest. Crit de chance.
15% d'expérience. Mais c'est trop, regarde tout ce qu'on a en expérience là. 50% de crit, 55% d'expérience. C'est ridicule, je prends. Je prends. Plus vous avez de l'expérience tôt dans la game, mieux c'est. Parce que plus vous la rentabilisez en fait, à chaque niveau, il s'applique. Alors que si vous avez l'expérience, genre quand vous êtes vers la fin de votre run, plus d'intérêt. Ok. On est bon. La moute c'est bas. Pas le choix là. Hein. Pas de choix là, on a un feu pas loin, là-bas. 23 mètres. 23 mètres c'est un peu loin en fait. 13. J'ai plus de stamina. Faut que je chope avant. Ouais. Je vais l'allumer. Crit chance. On allume le feu. On coupe la lanterne. Encore un peu de lanterne. Je compte bien m'en servir. Il va nous falloir du fire rate de fou à un moment, hein, parce que là les vagues d'ennemis deviennent trop dures à gérer. Oh! Mais attendez, j'ai plus rien pour alimenter ma lanterne, je n'ai plus de stamina, et le prochain feu il est à 40 mètres, je vais me faire dépoper. Sincèrement, je vais me faire atomiser. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à courir maintenant. Je vais claquer ça pour voir si ça me fait aller plus vite. Non, ça fait juste baisser ma santé mentale. Génial. Ça me fait tirer plus vite, tu me diras. Et... voilà. Je suis poussé au bout de mes retranchements là. Ma lumière s'éteint. Il reste plus beaucoup dans ma lanterne. Je suis à 3 mètres du feu. Vite. Ouh. Il faut que je scavenge vite, mais... le problème... ah putain, il faut qu'il y ait de l'huile dedans par contre. Hein. Ouh. C'est parti. Merci beaucoup pour le raid, let's go. Merci beaucoup vous. Merci, comment ça va? Merci Alizéa. Salut mais Alizéa sauce sûre. Alizéa qui m'a dit, je vous donne une info en exclusivité, Alizéa qui m'a dit, mec, janvier 2025, c'est la nouvelle saison de League of Legends, je compte bel et bien montrer à toutes ces merdes qui va monter en platine avec Soraka en top lane. Voilà exactement les mots que Alizéa m'a confiés. Voilà, je tenais à vous les transmettre du coup, parce que je suis un mec honnête, moi. Je suis un mec honnête. Voilà ce qu'elle m'a dit. Maintenant, on va voir si elle va honorer. Là, c'est plus de mon ressort. Merci beaucoup pour le raid. Salut, pirate. Et elle me l'a dit avec la même voix, hein, je vous l'assure. Elle m'a fait « Mec, je te jure, là, quand même... Salut Tibas, bienvenue. moi de mon côté, je suis dans la merde là. Actuellement, je suis dans la gigadumps. Voilà, juste pour être très très clair avec vous. Je suis dans la merde dans mon jeu de merde. Ma seule chance étant de peut-être réussir à battre le boss là. Oh là là. Je suis dans l'Archidums. Merci Tibas pour le follow by the way. Soraka top lane émeraude, mais t'inquiète, moi je suis sûr c'est faisable. Mais sans rigolade aucune. J'essaye de tourner des tournures de phrases, ça se voit, il est bientôt minute. Sans rigolade aucune, je compte bien faire un arc Velvet Shadow sur League of Legends
est monté au minimum gold. Je suis en train de crever, il fait froid, j'ai plus de santé mentale, j'ai plus de feu, j'ai plus de lanterne, j'ai plus de vie, j'ai un boss au cul, j'allume un feu. Oh putain, c'est pire, éteignez la lumière. Et... Ouh, j'ai level up. En vrai, je te suis. Let's go, Alizé, mais quand tu veux. Mais alors là, on va se marrer parce que personnellement, je ne rage jamais dans League of Legends. Par contre, putain, qu'est-ce que je me marre. Qu'est-ce que c'est rigolo comme jeu. Ça sera incroyable. Vous allez voir des décals bizarres de Alizéa et tout en jungle, ça va être trop marrant. Ça va être trop drôle. Premier degré, on fait ça. Moi non plus, je rage jamais. Alizéa, elle rage, mais quand elle rage, c'est marrant. Donc c'est ok, si tu veux. C'est pas genre la rage qui fait que après t'as plus de bruit, t'as personne qui ose parler dans le vocal. Non, non, c'est de la rage marrante quand elle rage. Donc ça, c'est cool. Vas-y, je vais prendre le conduit. Ah merde. Je mange un gigot, Il faut que je vise le boss là. Il faut que je vise le boss. Parce que c'est le boss qui va me permettre de passer le niveau d'après. Yes! Oh. Mais comment je suis trop fort en fait. C'est grâce au raid ça, merci pour la force. Merci pour la force. C'est la rage envers elle-même. C'est vrai, elle fait ça aussi de temps en temps, ouais. Elle fait ça aussi de temps en temps et après t'es obligé de lui dire mais arrête et tout, c'est pas grave, genre voilà et tout. T'es là, tu passes une game tranquille et tout, t'es là avec ton Timo, tu mets la rage au Nasus en face, en top lane et tout machin. Et d'un coup t'entends mais je suis une merde, c'est pas possible, nanana. C'est elle qui rage. Allez. Mais il est 23h35. En vrai, je vais pas vous emmener plus loin sur le jeu. Ah, quoique, c'était 2 sur 3. Stage 2 sur 3 et on va pas le finir. Non, il est 23h30. Non, vous savez quoi, il est 23h30. Il est 23h30. Main menu. On sait bien Gavax. On a récupéré... Ils sont où mes cœurs là? Ah, ça le met en pause. Ça veut dire que j'avais bel et bien fini la dernière fois. Oh, j'avais bel et bien fini la dernière fois, mais c'est trop bien. Je savais même pas que je pouvais... Attends, main menu. You will lose stage progression, but keep your earned currency. Bah ça, c'est bien ça. Non, j'ai envie de continuer un peu. Non, j'ai pas envie de continuer. J'ai pas... Non, voilà. Je suis raisonnable. Je récupère ma earned currency. Hop. Maintenant qu'on sait bien Gavax, on a plein de cœurs à dépenser. On va pouvoir s'upgrader ce qu'on veut. Mais ça sera pour une prochaine fois. Est-ce que tu savais, chat, que le jeu coûte moins de 5 € sur Steam? Hashtag collaboration commerciale parce qu'il m'a envoyé la clé. Mais je suis pas payé pour le dire. J'ai juste eu la clé du jeu. J'ai eu moins de 5 € pour vous le dire. Le jeu coûte moins de 5 balles sur Steam, c'est un très bon roguelike. Il est très difficile au début, il est dur à appréhender parce qu'il y a beaucoup de mécaniques. Mais si vous aimez ça, vous allez être régalé, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez vous faire plaisir. Moins de 5 balles! Moins de 5 balles, vous risquez quoi? Moins de 5 balles, c'est littéralement moins qu'un kebab. Vous risquez rien. C'est genre top tier quoi. Je vous mets le lien du jeu dans le chat. Hop, c'est pas un lien traqué, c'est un lien vers Steam. Attendez, même moi je vais cliquer dessus. Même moi je vais cliquer dessus. Il me dit quoi? Mais il est à 5 balles et il est en promo à moins 30%. Il est à 3,49 € le jeu. 3,49 €, tu prends, tu poses pas de questions. Tu poses pas de questions, non seulement tu prends et tu passes le mot au pote, tu vois. 3,49 €. Genre, c'est le meilleur investissement de 2024. Le jeu est trop bien, j'aime bien son style, j'aime bien la musique, un peu répétitive. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de niveaux, mais c'est un jeu qui est encore en cours de développement. Le français n'est pas disponible. Mais honnêtement, c'est un roguelike. Tu vois que les chiffres ils sont en vert, tu prends, tu cliques. Le français n'est pas disponible, mais il n'y a pas besoin de ça pour comprendre le jeu. Voilà. Il n'y a pas besoin. Sur ce, déjà je vais dire bonne nuit à YouTube. Bonne nuit YouTube.
Bonne nuit YouTube, on se retrouve toujours sur la même chaîne. Si vous avez kiffé la vidéo, vous me mettez un pouce bleu, vous cliquez sur s'abonner bien sûr sur YouTube. Sur Twitch c'est payant, donc sur YouTube vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, voilà.